collectif automne 2022. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de style et de mode. Je voulais notamment vous présenter les dernières acquisitions de mon dressing et sans plus tarder, on va commencer. Comme vous le savez, je parle tout le temps de basiques sur cette chaîne. J'ai carrément une chaîne autour des basiques. Mais de temps à autre, il y a certaines pièces comme ça que j'aime ajouter à mon dressing selon mes envies, selon mes besoins également. Et surtout, j'ai envie de dire selon mes besoins. Je n'achète que ce dont j'ai besoin. Je suis vraiment fière de moi de pouvoir dire ce genre de choses à ce stade-ci avec mon dressing. Donc récemment, j'ai acheté 2-3 trucs qui, ma foi, manquaient vraiment à mon dressing. Et voilà, je vais commencer tout de suite avec la première pièce. Alors la première pièce, ce sont ces mocassins de chez Massimo Dutti que j'ai acheté récemment. Comment vous dire? Autant vous dire que je les aime d'amour, je les adore. J'en ai déjà une paire toujours de chez Massimo, mais c'est en couleur café. Et je me suis dit, mince, il me faut absolument une en couleur noire, parce que évidemment le noir, je trouve, c'est un peu plus passe-partout par rapport à la couleur café que j'ai déjà. Et aussi parce que je me suis dit, bon, si je ne porte que la couleur café, elle va finalement s'épuiser un peu plus vite. Et donc, autant avoir deux pièces de couleurs différentes pour pouvoir varier un peu et pour pouvoir un peu changer un peu l'allure que je donne à mes looks question couleur. Alors, autant dire que je les aime beaucoup. Elles sont en cuir, elles me rappellent vraiment les chaussures dans un très bon cuir qu'on avait quand on était jeune, qu'on pouvait porter encore et encore là, que tu pouvais porter plusieurs années. Et je les aime vraiment. J'aime aussi et surtout le détail doré, parce que comme je disais, l'autre paire que j'ai toujours déploré le fait que le détail est argenté. L'argenté, ce n'est pas vraiment mon truc. Je ne porte pas grand-chose d'argenté, sauf des pièces peut-être spéciales ou qui ont une signification vraiment spéciale pour moi. Donc avec celle-ci, je l'aime encore plus parce qu'elle a un détail doré, et le doré, c'est vraiment ce que je porte question bijoux. Donc ça ajoute vraiment un plus pour celle-ci. Je les adore. Je sais que je vais les porter bien longtemps. Je sais que je vais les user. C'est ce que je fais déjà ces jours-ci. Franchement, c'est une belle acquisition pour mon dressing et je sais que je vais la porter bien longtemps. Alors la deuxième pièce, c'est également une pièce qui manquait vraiment à mon dressing. C'est ce jean blanc cassé en coupe mom de chez H&M. Je l'ai pris en taille 36, je crois, 36 ou 38. C'est vrai que depuis la maternité, je ne m'y retrouve plus trop avec mes tailles. Oui, je l'ai pris en taille 38 celui-ci. Et franchement, il est très confortable, surtout au niveau de la taille, parce que vu qu'il est taille haute, et que, à mon sens, le ventre, c'est la partie de mon corps qui a le plus souffert de l'accouchement, qui n'est pas encore retourné, je pense, à son état naturel. Donc, actuellement, j'ai beaucoup de mal à choisir les pièces qui sont taille haute parce que je ne sais pas vraiment, à chaque fois, j'hésite beaucoup. Mais voilà, j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la qualité. Une fois de plus, le détail de la fermeture qui est doré plutôt qu'argenté aussi a ajouté un plus à cette pièce-ci. C'est une pièce qui, je trouve, est très adaptée à l'automne et je sais que je vais beaucoup la porter pour cette saison-ci. C'est d'ailleurs pour ça qu'il me la fallait. J'ai un autre jean blanc, mais justement, je voulais une coupe droite, une coupe mom comme celui-ci pour essayer de varier un peu, parce que l'autre, non seulement c'est un slim, mais c'est un vieux jean de chez Forever 21 de 2018, je crois. Je l'ai depuis 2018 et bon, c'est vrai que je suis super heureuse lorsque j'arrive encore à rentrer dedans et tout. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Toujours est-il qu'il me fallait cette coupe-ci et dans cette couleur-ci, je suis vraiment contente de l'avoir trouvée. Une fois de plus, c'est une pièce qui, je sais, je vais vraiment l'épuiser pour ce qui est de mon dressing actuel. Alors, question matière, on est sur du 100% coton si je ne me trompe pas, ou alors je crois 95% coton et 5% élastane comme la plupart du temps, il me semble. Voilà, 98% coton et 2% d'élastane. Alors ensuite, nous avons ce pantalon à jambes larges de chez Zara qui me
faisait de l'œil depuis un moment. Ça faisait un bon moment que je l'avais dans mon panier, mais je l'observais. Je voulais vraiment être sûre que je le voulais et que j'en avais vraiment besoin. J'ai fini par le prendre. C'est de la viscose, il était en viscose, je crois 100% viscose même, et je l'aime beaucoup. C'est vrai que pour moi, pour ma taille, il est beaucoup trop long. J'envisage d'aller le faire retoucher, comme toujours la plupart du temps avec ce type de pièces-ci. Il faut toujours faire la retouche, surtout quand on a une silhouette petite. Et j'aime beaucoup cet effet un peu satiné qu'il donne. J'aime aussi la taille, l'effet sur la taille qui tient très bien au niveau de la taille. C'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup. J'aime bien également la couleur. De toutes les façons, elle est vraiment en droite ligne de ma palette de couleurs. Et comme l'autre pantalon, comme l'autre jean de chez H&M d'ailleurs, ce sont des pièces qui sont en droite ligne de ma palette de couleurs. D'ailleurs, c'est à dessein que je les achète. J'essaie d'acheter uniquement dans ma palette de couleurs et bien sûr faire quelques écarts de temps à autre pour ajouter un peu de vie, pour ajouter un peu de couleur si je le souhaite bien sûr dans ma garde-robe. Voici également une pièce qui je pense va faire son chemin dans mon dressing, que je pense je vais beaucoup porter. Je l'aime beaucoup en tout cas et il faut vraiment que je me rattrape avant que ce ne soit plus la saison pour le porter. Alors ensuite, on a cette jolie jupe effet satiné de chez Zara également. Ce beige-ci me plaît vraiment et l'effet satiné rajoute encore. En fait, j'avais besoin d'une jupe plissée qui soit très longue, vraiment très longue par rapport à celle que j'ai déjà, qui est plutôt de longueur intermédiaire, je trouve. Et aussi parce que je l'ai déjà usée, elle commence à se faire vieille. Donc, je me suis dit, il me fallait une autre jupe plissée. Et j'aime vraiment celle-ci, elle a un effet satiné. J'ai pris un S, mais c'est vrai qu'au niveau de la taille, une fois de plus, ça sert un peu. Pourtant, c'est bizarre en fait. Je pensais vraiment maîtriser mes tailles chez Zara. Donc, j'ai été très surprise que ce S me fasse un peu de misère au niveau de la taille. Par exemple, là, c'est un S et au niveau de la taille, c'est très confortable et je ne pensais pas que chez Zara, je pouvais avoir ce problème-là. Donc oui, mis à part le détail de la taille qui me chiffonne un peu. En fait, je ne suis pas encore décidée si finalement je le range, je prends un M. Mais je sais que si je prends un M pour ma silhouette, ça va commencer à faire beaucoup. Donc, c'est un peu ce dilemme-là que j'ai en ce moment. C'est pour ça qu'il a encore l'étiquette. Je ne l'ai pas encore retourné. Mais bon, à part ça, je l'adore. Cet effet satiné vraiment fait sa particularité. Et encore plus la couleur. C'est vrai qu'à la base, j'ai pensé à prendre la version en blanc, mais après je me suis dit si je le prends dans un beige, dans un autre coloris que le blanc, ça va me permettre justement de le porter et avec le blanc et avec le noir sans avoir cet effet de noir sur blanc qu'on a avec les pièces comme ça lorsqu'on porte beaucoup de basiques. Je suis sûre que vous me comprenez. Une autre pièce de chez Zara, c'est ce top bandeau entièrement en coton et je pense un peu d'élastane. Je voulais avoir justement un débardeur mais sans l'effet, sans les bretelles et tout. Je voulais justement avoir juste cet effet-ci pour soit le porter comme ceci et puis avec un pull sur les épaules, soit le porter dans mes blazers comme la plupart du temps je les porte de toute façon. Donc je voulais un peu expérimenter avec cette coupe-ci pour voir quelle différence ça va faire dans mon look final. Donc j'aime bien également le fait que ce soit en coton et je pense que c'est également une pièce que je vais beaucoup porter, surtout comme première pièce avant d'y mettre un blazer ou une autre pièce par-dessus. Alors pour finir, j'ai pris ces deux petits débardeurs qui sont un peu une déception pour moi, je sais pas. Pourtant j'ai le même en blanc déjà, je l'ai quelque part là. Donc je sais pas pourquoi, mais je n'ai pas prêté attention à la qualité du tissu, ou du moins je n'ai pas prêté attention à l'effet que ça allait avoir. Je n'ai même pas regardé quel tissu c'était, je sais pas pourquoi j'ai pensé que ça allait être du coton. Donc voilà, mais bon ça va, je peux les porter juste pour faire 2-3 trucs quand je suis à la maison et que je ne veux pas juste être en t-shirt et tout. Celui-ci pourtant j'aimais bien la couleur, mais après je trouve qu'il est dans les tons sont un peu trop froids pour mes sous-tons. Et je sais pas, bon, disons que ceux-là ont été plutôt une petite déception pour moi, mais bon. Voilà les amis, c'est tout pour ce haul collectif dans lequel je vous présentais quelques dernières acquisitions que j'ai eu à faire récemment dans mon dressing. Selon comment les besoins se sont imposés au quotidien, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces pièces vous a plu. N'hésitez pas à me dire également si vous avez fait quelques achats récemment, si vous avez acheté 2-3 trucs, si oui, lesquels de ces pièces. N'hésitez pas à me dire
laquelle de ces pièces vous a plutôt inspiré et vous allez aller regarder. Je vais laisser des liens en description. Au cas où vous avez envie de jeter un coup d'œil, je vais vous laisser des liens en description. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous demander de vous abonner à la chaîne, de liker et commenter cette vidéo. Partagez-la également si elle vous plaît éventuellement, car tout ceci m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.